Vous savez, parfois, les plus grandes révolutions commencent de façon très discrète. Par exemple, dans un simple bulletin d'information. Alors aujourd'hui, on va décortiquer celui du réseau Childbright, parce qu'il nous révèle une approche de la recherche qui est, franchement, en train de tout changer. Ouais, parce que ce n'est pas juste une liste de nouvelles, vous voyez. C'est bien plus que ça. C'est en fait une porte d'entrée vers une idée vraiment puissante. Et cette idée, c'est quoi? Eh bien, c'est une manière complètement différente de concevoir la science. Si on lit un peu entre les lignes de ce bulletin, on découvre toute une méthode. Une méthode pour faire de la recherche en santé qui a un impact réel. Pourquoi? Parce qu'elle est pensée dès le début avec les gens qu'elle veut aider. Alors le concept clé, le cœur du réacteur si on veut, c'est ce qu'on appelle la recherche axée sur le patient. Et là, attention, c'est un vrai changement de mentalité. Fini le temps où les patients étaient juste des sujets d'étude. Ici, on les considère comme de véritables partenaires, des partenaires essentiels à chaque étape. Et ça, cette nuance, elle est super importante. On ne parle pas de leur demander leur avis une fois de temps en temps, histoire de cocher une case. Non, non. L'idée, c'est d'intégrer des partenaires dont l'expérience vécue est vue comme une véritable expertise. Une expertise qui a autant de valeur que celle des scientifiques. C'est énorme comme changement. Bon, c'est une super belle idée sur le papier, mais concrètement, comment ça marche? Comment on fait? Eh bien, la première étape, et elle est fondamentale, c'est d'investir dans l'humain. Ça commence par former la nouvelle génération de chercheurs pour qu'ils adoptent cette façon de penser et de travailler. Prenons un exemple concret. Leur programme d'étudiants d'été. Là, on n'est pas juste dans la théorie, loin de là. On plonge les participants dans des concepts très pratiques, comme la mobilisation des connaissances. C'est un peu un jargon, mais en gros, ça veut dire s'assurer que les résultats de la recherche ne restent pas coincés dans un rapport sur une étagère. Le but, c'est que ça arrive vraiment jusqu'aux familles, aux médecins, à ceux qui en ont besoin sur le terrain. Ok, donc on a des chercheurs qui sont formés avec cette nouvelle approche. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est là que la magie opère, si on peut dire. La recherche sort du labo pour devenir une réalité, pour générer un impact qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Et un aspect super important de cet impact, c'est la transparence. Le réseau vient de lancer un nouveau site web. Mais attention, ce n'est pas juste une brochure en ligne. C'est un vrai outil pour montrer, de façon très concrète, ce qui sort de ces projets menés main dans la main avec les familles. Et pour donner une idée de l'ampleur du truc, on ne parle pas d'un ou deux petits projets pour tester. Non, on parle de 13 projets de recherche bien distincts. Et chacun de ces 13 projets a été construit autour des vrais besoins et de l'expertise des patients. Mais l'impact ne s'arrête pas là. Ça va beaucoup plus loin que les frontières du pays. Ça va jusqu'au niveau mondial. Les connaissances qui sont sorties de ces projets ont servi à alimenter directement un rapport super important des Nations Unies. Rien que ça. Et le point vraiment crucial à comprendre ici, c'est que ce ne sont pas des statistiques froides ou des données abstraites, non. Ce sont les obstacles rencontrés dans la vie de tous les jours, racontés par les familles elles-mêmes. Et c'est cette réalité du terrain qui arrive directement sur la table des plus grandes instances mondiales. Ça donne une voix incroyable à ceux qui d'habitude on n'entend pas. Alors faire de la recherche avec les gens, ça veut aussi dire partager les résultats avec tout le monde. C'est logique. Ce genre de travail, ça ne peut pas se faire en silo, chacun dans son coin. Au contraire, ça doit créer une vraie communauté, un espace où le savoir circule librement. Et cette communauté, elle se construit de plein de manières différentes. Regardez les événements qui sont prévus, par exemple. On passe de discussions sur des méthodes de recherche à des sujets très concrets et essentiels comme les soins pour l'autisme chez les Premières Nations. C'est très large et très ciblé à la fois. Et pour être sûr que tout le monde puisse en profiter, l'accès à ce savoir est permanent. Il y a toute une bibliothèque d'enregistrements de webinaires disponible. On y trouve des sujets aussi variés et fascinants que, par exemple, comment utiliser l'art dans la recherche. Ça montre bien que le partage des connaissances, ça peut aussi être créatif et sortir des sentiers battus. Ok, donc récapitulons. On a la formation, on a l'impact concret et on a le partage des connaissances. Mais qu'est-ce qui fait tourner la machine? C'est quoi le carburant de ce moteur collaboratif pour qu'il continue d'avancer? La réponse, c'est encore et toujours la collaboration, y compris pour l'argent. En travaillant avec d'autres réseaux, d'autres partenaires, ils s'assurent d'avoir les fonds nécessaires pour que les nouvelles idées, celles qui viennent directement des patients, puissent se concrétiser. Et voilà, on a bouclé la boucle. Quand on met tous les morceaux du puzzle ensemble, on voit que ce bulletin d'information, c'est bien plus qu'une simple liste de choses à faire. Ça dessine un véritable cycle, un cercle vertueux. On forme des chercheurs qui mènent des projets qui ont de l'impact, qui partagent leur savoir, ce qui aide à trouver des financements pour former de nouveaux chercheurs. Et le moteur de tout ça, ce qui lance et relance la machine à chaque fois, c'est la voix des patients. Finalement, tout ce modèle nous laisse avec une question fondamentale, qui pourrait bien redéfinir le futur de la science. Qu'est-ce qui se passe, vraiment, quand on arrête de faire de la recherche pour les gens, et qu'on commence à la faire avec eux?